que le Seigneur délivra les captifs de Sion, c'est vraiment comme un rêve. J'avais l'impression de rêver. Je suis rentrée à la maison, 2 jours après, et je devais réaliser que j'avais un enfant à la maison. L'infirmière qui me montre ma fille, j'ai pas de mots, j'étais juste abasourdi. Je savais pas quoi dire, j'ai commencé à bégayer, là. Je me suis rendu compte que cette histoire, j'ai eu le temps de raconter à tout le monde dans mon travail que mon frère allait avoir un bébé et que ça nous a pris 9 ans. C'était dur pendant des années. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont continué à servir Dieu. On ne pouvait pas voir qu'il y avait cette douleur-là. Ils n'étaient pas tristes, ils servaient Dieu et ça encourageait. L'enseignement de la foi s'enrichissait. C'est facile de dire qu'on a la foi quand les choses marchent, mais il y a aussi une foi à développer quand les choses ne marchent pas comme on le voudrait. Mais pendant ces 8 ans, c'était comme une pratique de comment se vit l'attitude de foi. Des fois, on n'a pas de mots. Quand Dieu commence à faire des choses, des fois, on regarde et puis on réalise la bonté, la fidélité des dieux. Et on se dit qu'on a vraiment intérêt à s'accrocher à ces grands dieux parce qu'ils ne mentent jamais. Il faudrait que les stériles arrêtent tout le temps de ne penser qu'aux enfants, mais qu'ils pensent à Dieu, aux problèmes des autres, à adorer Dieu. Et un jour, Dieu va les bénir. Lorsque tu te concentres sur ton problème peut devenir ton Dieu.